que je dois parler de Pierre au passé. Nos routes se sont croisées en 1992. Il venait de finir ses études. Et on a cheminé ensemble. On a été complices dans beaucoup de choses. Et la vie étant ce qu'elle est, on ne s'est pas toujours rencontrés comme on souhaitait. Parfois, il m'en voulait parce que il se disait peut-être que je le négligeais si on ne se voyait pas, mais en réalité, quand on a connu Pierre, on ne peut pas ne pas l'aimer. Même si, comme Paul vient de dire, chacun de nous a ses défauts. Pierre-François était quelqu'un qui aimait la joie de vivre, qui aimait les autres. Pierre-François était quelqu'un de bon, de généreux. Il était un très bon garçon. Il aimait la musique. Et je lui avais conseillé vers les années 93-94 même de réaliser un disque pour son propre plaisir. Mais il n'a pas suivi le chemin. Car cela ne tient. J'ai eu Pierre-François au téléphone, j'étais à Washington, début novembre. On a un ami commun. Je ne le savais pas jusqu'à ce que, peut-être il y a 5-6 ans, au hasard, on se retrouve dans un magasin de musique. J'achetais des cordes de guitare. Il me dit, tiens, je peux t'envoyer des cordes pour mon ami Pierre-François. Je dis, ah bon, tu le connais? Il dit oui. Et c'est avec cet ami que, dans sa voiture, c'est lui qui m'a dit, Pierre est malade. Je dis, ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, il est sérieusement malade. J'ai dit, est-ce qu'on peut l'appeler? Il a composé le numéro et il m'a passé Pierre. Pierre avait le hockey qui le menaçait. Je lui ai dit, moi, il y a 4 ans, 5 ans, j'ai été menacé, mais j'ai oublié le nom du médicament. Prends soin de toi, essaye de trouver un bon médecin pour qu'on puisse te prescrire quelque chose qui va calmer, parce que c'est un calvaire que d'avoir le hockey toutes les secondes et pendant des jours. C'est la dernière fois que j'ai parlé à Pierre. Lui, il m'a dit, Dany à Bruxelles est en train de se battre pour qu'on puisse m'évacuer. Alors, si Dieu nous a précédés, qui peut discuter avec lui? Donc, Dieu n'a pas permis que Pierre soit évacué. J'emboîte le pas à Paul Gabriel. Sachons pardonner. Je sais que Pierre a des enfants. Si ceux qui vont soutenir la famille peuvent faire en sorte que ces enfants puissent s'entendre et que seul l'amour puisse les conduire, ce serait mon souhait. Pierre, beaucoup de gens t'ont précédé et toi tu es venu compléter la liste. Des artistes, des amis, la famille. Va, repose en paix. Continue là où tu es à distiller tes blagues, à jouer de la guitare et à rendre la vie belle. Je pense que même là-bas, on fait exactement ce qu'on aimait, ce qu'on sait faire. Pierre, que la terre de nos ancêtres te soit légère. Merci, mesdames et messieurs. Merci, monsieur André-Marie Talla. Avant d'inviter ici le représentant des Beaux, je voudrais préciser qu'André-Marie Talla est une icône dans la musique africaine. Je vous dis pas dit camerounaise, mais africaine et même mondiale. C'est un honneur que de l'avoir ici, en suivi de deuil. Permettez-moi, mesdames, messieurs,